Salut YouTube, nouvelle vidéo. Continue, la lecture ne cède jamais. Hop là, on continue. Comme ça va être comme hier, pas une grosse lecture, je vous montre pas. C'est un peu le soir tard là. Et je dois manger, faire des trucs, aller dormir, parce que demain je travaille très tôt. Donc voilà. Donc on s'est arrêté, page 66. Donc on finit juste le chapitre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8 pages, je crois. Donc, c'est parti. Ouais, je vois bien en vrai. Ok, c'est parti. J'étais là, assis sur le canapé, quand j'ai écouté mon monologue intérieur. Puis j'ai attrapé mon dictaphone et je me suis mis à me plaindre dans le micro. Je voulais l'entendre à haute voix. J'étais sincère, j'ai dressé la liste de mes récentes courses et de mes blessures chroniques. J'ai expliqué en quoi un jour de repos pourrait me faire du bien. Mes arguments en faveur de cette pause bien méritée étaient solides. Mais quand je les ai écoutés, le jury que j'étais n'a pas été convaincu. Car le bébé qui pleurait en moi était soudain le roi nu. Complètement nu à la lumière du jour. Impossible, ignoré et encore plus difficile à supporter. Quelques secondes plus tard, je me suis levé et j'ai pris la route. Beaucoup se réveillent jour après jour remplis de craintes ou de doutes. Ils redoutent leur séance d'entraînement, leur cours ou leur travail. Ils ont un examen ou un exposé qui les rend nerveux, ou ils savent que la séance d'entraînement du jour sera douloureuse. Et là, au fond de leur lit, ils écoutent leur monologue intérieur et son gentil discours indulgent ne les aide pas à se lever et à se mettre en mouvement. La plupart des gens finissent par se lever, mais ils avancent des heures dans le brouillard sans être pleinement engagés dans leur vie. Leur monologue intérieur les a anesthésiés et ils passent la moitié de la journée à errer tels des somnambules avant de finir par se ressaisir. La façon dont nous parlons à nous-mêmes dans les moments de doute est cruciale, que les enjeux soient majeurs ou non, car nos paroles se transforment en actes, et nos actes créent des habitudes qui peuvent recouvrir notre esprit et notre corps d'un voile d'ambivalence, d'hésitation et de passivité, et nous déconnectent de notre propre vie. Si tout cela vous semble familier, vous prenez votre téléphone et enregistrez votre monologue intérieur dès votre réveil. Ne vous censurez pas, déposez vos craintes, votre paresse et votre stress dans le micro. Puis écoutez-vous. 9 fois sur 10, vous n'aimerez pas ce que vous entendez. Vous serez mal à l'aise, vous ne voudrez pas que votre petit ami, votre patron ou vos enfants entendent vos faiblesses sans filtre. Mais faites-le. Ainsi, vous pourrez y repenser. Vous pourrez l'utiliser pour vous rappeler que vous devez opérer des changements. Vous entendre peut-être vous inciter à vous engager plus profondément dans votre vie, à donner le meilleur de vous-même au travail, à l'école ou à la salle de sport. Cela peut vous inciter à revoir votre narration pour que, au moment de vous coucher, vous n'ayez pas l'impression d'avoir gaspillé une nouvelle journée précieuse. Recommencez le lendemain matin, mais cette fois, après avoir fini de vous écouter vous plaindre de ce que vous ne voulez pas faire, asseyez-vous dans votre lit et faites une deuxième prise. Faites comme si vous étiez en train de motiver un ami ou un proche qui traverse une période difficile. Respectez ses problèmes, mais soyez positif, déterminé et réaliste. Cette compétence demande de l'entraînement. Mais si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez que votre monologue intérieur passera rapidement du doute et de la peur à l'optimisme et la responsabilisation. Votre situation ne changera peut-être pas beaucoup au début, mais vos paroles modifieront votre approche, qui finira par vous permettre de tout changer. Mais pour cela, vous devez dire la vérité et peut-être l'entendre. N'ayez pas peur de votre faiblesse ou de vos doutes. Ne soyez pas gênés et ne faites pas comme s'ils n'existaient pas. Ce n'est pas sans raison qu'ils sont remontés à la surface. Alors utilisez-les pour inverser la dynamique de votre vie. J'arrive pas. D'ailleurs, hier dans la vidéo, j'ai complètement oublié de faire un petit débrief à la fin. Donc sur ça là, je vais bien y penser. Parce que c'est le but de la petite série comme ça. Et aussi de mieux s'exprimer à l'oral. Ok, je continue. Dernièrement, j'ai utilisé cette technique pour affronter la haine dont j'ai fait l'objet en ligne. La plupart des personnes dans ma situation ne lisent pas les commentaires ou les courriels négatifs. Quelqu'un se charge de les filtrer et de les effacer pour elles.
Moi, je ne vois pas la haine comme une source de carburant supplémentaire. Je vois sa beauté et sa puissance et je ne la gaspille jamais. Lorsque je reçois des commentaires négatifs, et j'en reçois toujours, je fais une capture d'écran et je les prononce à haute voix devant mon micro. En 2021, j'ai posté une image de mon genou gauche enflé qui m'a valu un torrent de commentaires négatifs. Certains prétendaient avoir senti venir l'accident et y voient une victoire personnelle. D'autres aiment simplement me voir souffrir. L'un a écrit « J'en ai assez d'entendre parler pour ne rien dire ». Un autre a renchéri « J'espère ne plus jamais voir courir ton sale petit cul de noir ». Voilà. Il essaye de raviver mes blessures. Il voulait que je sente les pics, et je les ai sentis. Et ils espèrent me faire tomber encore plus bas. Ce qui m'est pas arrivé. J'ai adopté ces commentaires, je les ai tellement aimés et je les ai imprimés. Je me suis enregistré sur une cassette en train de les lire. Puis je les ai écoutés en boucle. Chaque fois que je passe une mauvaise journée, j'écoute la cassette. Parfois je la passe même sur ma chaîne stéréo en me baladant chez moi. La plupart des gens ne s'intéressent qu'au positif. Ils veulent que tout le monde soit gentil et que tout marche comme sur des roulettes. Ils se gavent de douceur et se détournent de la pilule sombre et amère de la haine. Mais les bravos et les hurrahs sont loin d'être un carburant aussi puissant que la haine. Heureusement, le monde est rempli d'individus jaloux, haineux et peut-être peu sûrs d'eux. Si vous ne recevez pas de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, trouvez votre carburant dans les indélicatesses d'un ami ou dans le doute d'un professeur ou d'un entraîneur. Je sais que se sentir abaissé, sous-estimé, critiqué ou exclu fait mal. Sachez que cette blessure est de l'énergie gratuite qui ne demande qu'à se consumer. Ne vous recroquevillez pas dans un coin ou en vous préoccupant de tout ce qui vous manque de respect. Reformulez ce que vous entendez et ressentez jusqu'à ce que cela vous aide. C'est une mentalité de gagnant. Dans la vie, les gagnants prennent tout ce qu'ils vivent, entendent, voient et ressentent pour de l'énergie pure. Ils entraînent leur esprit à la chercher. Ils plongent dans les fissures nauséabondes pour extraire les pépites d'or des traumatismes, des doutes et de la haine. Ils ne mettent pas de vie jetable à usage unique. Ils ne jettent rien et remettent tout à neuf. Ils puisent leur force dans les brimades et les chagrins, dans les défaites et les échecs. Ils appuient chez eux qui leur vouent une haine personnelle et chez les trolls sur Internet. Certaines s'endorment avec une application de méditation, d'autres ouvrent la fenêtre pour entendre les bruits de la nuit ou écoutent des bruits blancs, le chant des baleines ou le clapotis de la mer sur un virage solitaire. Moi, quand je me couche le soir, j'écoute mes haters. Et il est évident que ces êtres faibles et lâches n'ont pas la moindre idée de qui ils ont en face d'eux. Je suis la personne qui transforme chacune de leurs paroles négatives en élan positif. Je prends ce qu'ils me balancent, je l'enveloppe dans le papier cadeau que j'ai mis à côté il y a longtemps et je leur rends sous la forme d'une nouvelle séance d'entraînement, d'une autre course longue distance et du passage à un niveau supérieur. Honnêtement, je devrais les remercier. Grâce à eux, je suis encore plus fort et encore plus déterminé à atteindre mes objectifs. Et eux, ils ne m'en détestent plus que plus. À vous maintenant d'enregistrer votre propre cassette. Prochain chapitre, le laboratoire mental. J'ai fini le chapitre, évolution 2. Je vais juste poser le livre là. Donc du coup, petit débrief, je vais faire un petit débrief du chapitre. Parce que du coup, je l'ai pas fait hier. Wow. De retour, my bad ça a cut, je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, mais du coup je sais pas comment faire, mais vas-y on va finir vite avant que ça recut. Du coup je disais, mais du coup je me rappelle plus trop ce qui s'est passé hier dans le chapitre. J'aurais dû faire le débrief du coup mais j'ai oublié. Mais de ce que je me souviens, en gros il parlait comme là aujourd'hui, il parlait beaucoup de s'enregistrer soi-même pour devenir plus fort. Ça veut dire s'enregistrer quand on se donne des excuses, je crois qu'il disait de s'enregistrer pour, comment on appelle ça, ses journées, en gros, enregistrer ses pensées pour, après avoir s'être enregistré, s'écouter et au moins un peu se dégoûter un peu de nous-mêmes, quoi. Parce que du coup, s'entendre parler, dire nos défauts à voix haute,
dire ce qu'on ressent et qu'on a envie de dire à personne à voix haute, ben, ça peut nous réveiller. Il dit ça en gros, je crois. Enfin, j'en suis sûr même. Et il dit ces techniques, par exemple, lui, il a utilisé avec ses haters sous ses commentaires de vidéos, etc. Et il utilisait, par exemple, il s'endormait avec carrément. Et au moins, ça a transformé, il est devenu plus fort grâce à ça. Et voilà, je vous mens pas. En fait, le truc là, il s'est cut, ça me stresse un peu. Enfin, ça me stresse pas, mais je me suis compris. Et je sais pas comment je vais faire. Donc je vais voir. Donc le débrief n'est pas très bien, mais je vais essayer de continuer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je suis en train de travailler un truc sur un peu... Enfin, je suis en train de travailler, entre guillemets. Hein. Je travaille sur un petit truc où je me suis inspiré de ça, du coup, de cette lecture. Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Du coup, je vais essayer, honnêtement. Je vais essayer d'utiliser cette technique. On verra bien comment ça rend. Et je me dis, dans les faits, en soi, ça peut que marcher. Parce que c'est vrai que notre voix intérieure, comme il dit, est un peu trop sympa avec nous, en vrai. Alors, désolé, hein. Mais je sais pas si c'est une voiture ou une moto, mais... Bref. Du coup, oui. Qu'est-ce que je disais? Pardon. Oh là là, désolé. La fin de la vidéo est éclairante. Du coup, oui, du coup, je vais essayer cette technique. Il dit en plus aussi que c'est vrai que souvent, notre voix intérieure est souvent trop gentille. Donc du coup, ça, on sait c'est pourquoi. Enfin, je sais c'est pourquoi. C'est le cerveau. Rester toujours dans le confort, etc. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est le cerveau cherche que ça, rester dans le confort, et pas changer d'habitude. Et en plus, il dit du coup aussi que tu te lèves le matin. Ça rapporte plus avec le sommeil, en vrai, j'ai l'impression. Mais ça peut marcher aussi avec son truc de s'enregistrer. Tu te lèves le matin et en fait, t'es un zombie la moitié de ta journée. Et t'as l'impression de pas avoir vécu ta journée en soi. En fait, tu te lèves par défaut. Tu te lèves par défaut, tu vas au travail par défaut. Tu y vas, mais déjà, t'as pas forcément envie d'y aller. Mais tu y vas en plus pas dans les bonnes conditions. Par exemple, au début, quand j'ai commencé mon travail actuel, je me levais 30 minutes avant, je m'habillais en 10 minutes et je partais d'un coup. Maintenant, je prends un peu plus mon temps, je me lève 1 heure avant, je reste tranquille 15-20 minutes, je m'habille et après j'y vais. Et du coup, tu arrives dans un meilleur état d'esprit, mieux réveillé, plus dans un truc pour travailler, quoi, dans une dynamique pour travailler. Et du coup, ta journée passe un peu plus vite, t'es moins engourdi, t'es bien dans ta journée, quoi. Enfin, dans ton travail en tout cas. Enfin, bien, c'est un grand mot, mais vous vivez mieux la chose en tout cas, donc essayez. Et voilà, je vous mens pas très bien le débrief de ce chapitre. Après, il n'y a pas trop grand chose à... Enfin, il n'y a pas grand chose à débrief, quoi. Mais voilà. Bonne soirée. Je sais pas quand la vidéo sortira. Et je vais essayer de la sortir rapidement, là. Mais j'ai une autre à sortir déjà. Donc, avant que ça cut. Bonne fin de soirée. Et à demain. Allez, ciao.